on se retrouve chez Technic Hobby à Genève, chez Benjamin. Merci de nous accueillir. Salut Cédric, merci. Merci à vous, bonjour à tous. Et on est là aujourd'hui parce qu'il a reçu il y a peu de temps quelque chose de nouveau. Oui, c'est juste. Un beau Traxxas Ultimate RC Hauler et vraiment une belle machine qu'on va s'empresser de découvrir et qui était un peu attendue il y a quelques temps. Et voilà, on va voir ça de près, voir un petit peu les différences qu'il y a entre l'ancien TRX6, on va dire entre guillemets l'ancien, qui est toujours bien sûr d'actualité, mais surtout les nouveautés que ce véhicule reprend. Et puis voilà, des fonctionnalités assez intéressantes et inédites pour le coup. D'abord, globalement, ce TRX6, c'est quoi comme véhicule? On a affaire à quel type de conduite? On a affaire à un type de crawler plutôt, hein, quand même un franchisseur avant tout, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il reprend vraiment la base du TRX6. Maintenant, c'est aussi du coup la nouveauté, un peu un transporteur où on voit il a une plateforme, il a un peu une nacelle où on peut poser une voiture, un dixième, un petit Jeep, un autre crawler dessus. Okay. Donc il a un petit peu la fonction du camion et du franchisseur. Bon, ça c'est excellent hein, parce qu'on peut aller le crawler et puis en même temps transporter son véhicule pour pouvoir avoir ces deux voitures en même temps. On va voir ça tout de suite. Il est rutilant et effectivement il est magnifique, il est tout beau, tout propre, sorti de la boîte. On voit déjà que globalement, en termes de taille, hein, c'est impressionnant. On est sur quelle taille là? Normalement on est sur du 1 dixième hein, toujours. Hein. Il est catégorisé comme 1 dixième, mais avec les longueurs de plateforme, les pare-chocs, les grandes roues et les châssis longs, ça nous fait des bêtes qui font la taille d'une 1 cinquième. Ouais. Mais concrètement et globalement, c'est une 1 dixième. On voit qu'ils essayent vraiment de pousser le détail assez loin avec les lumières, les petits chromes, les roues, les jantes, vraiment typé camion américain, les réservoirs, enfin voilà, les trappes d'outils. Et puis voilà, c'est vraiment une super gueule au niveau rien que carrosserie et maquette quoi. Ouais, franchement, maquette. Ça a vraiment du style. Tu me disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont poussé les détails carrément jusqu'à mettre les LED orange sur les côtés, puis rouge à l'arrière. Première sur les côtés, les rouges à l'arrière, jolies plaquettes de feu derrière. Ouais. Devant aussi, à l'arrière ici au-dessus du véhicule éventuellement qui serait transporté. Et voilà, il reprend des bonnes roues de crawler aussi avec les mousses. Voilà, je pense que on peut faire confiance à Traxxas pour ça. Sur la nacelle comme ça au-dessus sur la plateforme, on voit qu'ici il y a des espèces de petits supports pour poser la voiture et la verrouiller. Ouais, et c'est réglable ça en plus. C'est réglable pour différents types d'un dixième. Et puis on a la possibilité, c'est fourni dans le kit, de mettre des petits O-rings pour tenir naturellement le véhicule qu'on transporte. En option, Traxxas propose aussi un treuil qu'on peut mettre à l'arrière, juste à l'arrière ici, sur une petite plaquette fournie également. Le treuil ne l'est pas, hein, donc il faut l'acheter séparément, mais ça fait vraiment quelque chose de sympa avec le treuil universel de crawler. Ça c'est excellent. Traxxas. Et puis bon, il vient de sortir, il est tout neuf, donc effectivement on aura peut-être prochainement plein d'accessoires qui vont se développer. Tu me disais qu'il y a quelques infos qui commencent à fuiter un petit peu en termes de déco, hein, c'est ça? C'est vrai. Mais alors ce pont il est fixe. Pour ceux qui se poseraient la question, le pont il est en plastique. Alors ça a l'avantage d'être aussi plus léger, mais on verra peut-être qu'un jour on aura un pont qui pourra être amovible, se lever, permettre de faire monter le véhicule directement depuis le sol. C'est sympa. On peut tout imaginer, on fait confiance aux accessoiristes, ils vont nous trouver sûrement des belles choses. Et puis s'il suit la lignée du TRX4 et du TRX6 sur les accessoires, on sera tranquille je pense. Au niveau des passages d'obstacles, est-ce qu'on arrive quand même à passer un peu quelques obstacles avec ça? Parce que ok, c'est sur une base du TRX4, on reconnaît bien, hein, et puis aussi au niveau des roues, etc. Ça restera de toute façon un crawler. Hein. Maintenant c'est un crawler maquette quoi. Hein. C'est pas un style vraiment araignée comme certains où ils sont vraiment faits pour franchir. Là on peut allier les deux, c'est ça qui est sympa. C'est un marché un petit peu nouveau qu'on découvre nous aussi. On va pouvoir faire du crawler naturellement, hein. On voit il a déjà des bons débattements, hein. Il y a de quoi déjà bien s'amuser. Mais si on veut vraiment faire du franchissement extrême ou autre, alors vaut mieux prendre autre chose ou dans la gamme un TRX4 si on veut rester chez Traxxas. C'est clair. Là c'est le côté super sympa d'avoir un véhicule sur la plateforme derrière, faire du franchissement, une super maquette, de détails poussés et c'est comme ça que ce véhicule, moi en tout cas, je le propose aux clients. Bon, mine de rien, il y a quand même un bon petit hauteur sous châssis. Là, ouais, il y a déjà de quoi s'amuser. C'est pour ça que je dis que celui qui veut aller dans des endroits assez simples, descendre un tronc, une marche, quelque chose, voir la suspension travailler, il sera déjà super satisfait. C'est cool.
Dessous, au niveau de l'infrastructure, on est pareil que sur le TRX4. Voilà, donc 6 roues, hein, donc 6 roues tractées par des cardans, pareil que sur le TRX4 effectivement, donc c'est la même chose en plus long. Où on dit TRX4 mais ça devrait plutôt être le TRX6. Il a le deuxième pont ici et puis tout à fait, tout est en métal pour ce qui est de la pignonnerie, les roulements étanches, ça on retrouve pareil. Donc oui, tout à fait, c'est la même base en plus long. Bah, ce que je propose, c'est qu'on jette un petit coup d'œil dedans pour voir la mécanique qui s'y trouve. De clips. Au niveau de la carrosserie, donc c'est un système à clips. Voilà, 4 clips, c'est vrai que c'est basique, c'est fonctionnel, au moins on est sûr que ça marche bien. Il y a 4 clips et puis ensuite on ouvre juste comme ça, on passe un petit peu devant et ici directement on retrouve la mécanique. Pour déjà parler de la cabine, il y a donc tout l'éclairage qui est fourni sur le TRX6 Hauler Ultimate et puis il y a juste une prise qui servira d'alimentation sur l'unité de contrôle du véhicule pour alimenter donc toute la partie face avant, l'éclairage avant, les petites LED de contrôle, tout le style vraiment bien américain pour le coup. On peut la mettre comme ça. Hop. Et puis sous la partie châssis, alors là pas de spécialité chez Traxxas. Ils ont gardé les valeurs sûres. On retrouve toujours ici la boîte de vitesse, donc tu as toujours une boîte courte et une boîte longue. On retrouve leur même variateur XL5 étanche qui équipe encore une fois leur crawler. Le moteur charbon 550, un 21 tours d'origine aussi. Donc combiné avec la boîte de vitesse, ça fait encore une fois un bon rapport crawler et pour rouler un petit peu à une certaine vitesse. Et puis les deux servos de blocage de pont, donc le servo ici qui commande le blocage du pont avant, donc fixe ou différentiel, et pareil à l'arrière pour les deux ponts en même temps. Ouais. Ça c'est bien, hein, c'est qu'on a les deux ponts arrière carrément. Les deux ponts arrière, ouais. Bloqués en même temps. Il y a un câble par pont, tout à fait. Ouais, et c'est par câblage, ça c'est aussi hyper intéressant. C'est par câblage, ouais. Donc voilà. Et ici au plein milieu, il y a le logement pour la batterie. Donc on rappelle pareil, LiPo 2S, LiPo 3S. Même NIMH si on veut, mais il est plutôt fait pour du LiPo 3S en fait. Hein. Ouais. Et on retrouve un boîtier étanche pour le récepteur. Voilà, toujours aussi chez Traxxas, un boîtier étanche, tous les fils sont dedans, il y a un O-ring de la graisse, un joint propre, et puis au moins il n'y a pas d'entrée d'eau. Ok, excellent. Et puis on voit qu'on a ici aussi un transformateur pour tout ce qui est lumière, hein, donc on vient tout brancher ici, donc ça soit les lumières du pont, les lumières arrière, et plus celles de la cabine qui viennent ensuite se brancher. Tout à fait. Franchement c'est bien fait, c'est des valeurs sûres, c'est du connu, c'est du éprouvé puisque ça a été utilisé sur le TRX4, TRX6, donc voilà, c'est vraiment du matos de qualité. C'est vrai. En termes de pignon, couronne, on est sur du full métal. Alors le pignon moteur reste en métal, la couronne principale elle est en plastique, aussi pour des histoires de fusibles hein, comme beaucoup dans le modélisme. Puis après la cascade de pignon qui est dans la boîte vraiment de transfert, ça c'est tout en métal. Ouais. Donc pas de souci. Puis on peut encore dire un petit mot sur le cerveau de direction, mais là aussi il est déjà vu et revu chez Traxxas. C'est le 2075X avec un palonnier en métal. Une question que peut-être plusieurs d'entre vous se posent en termes de prix. Alors c'est vrai que le prix là chez Traxxas, les prix de vente recommandés que moi j'utilise, c'est à 879 francs. D'accord. Donc à ce prix-là, vous avez le véhicule complet, la télécommande incluse naturellement. Mais il manque toujours batterie et chargeur, comme beaucoup dans ce genre de cas de voiture. Donc comptez chez Traxxas encore à peu près 150 francs pour celui qui part de zéro avec du super matos. Ouais. Et puis on reconnaît, hein, on a les prises spéciales Traxxas. Est-ce qu'on arrive à les changer si on voulait mettre un autre type de prise pour mettre des prises standards, des Tout à fait, alors tout à fait, on a deux possibilités. Soit on utilise un petit adaptateur que je fournis volontiers qui converte la prise de Traxxas à une prise en T, DIN qu'on connaît ou une XT60 ou autre, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Ou sinon on peut effectivement couper et puis moi je peux m'occuper de faire une soudure pour pouvoir utiliser les accus LiPo universels en fait. Hein. Tout ce qui rentre dans le logement en 2S et en 3S, on pourra utiliser. Super modèle, franchement, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. C'est un autre style hein, que les crawlers ou que les buggy, etc. Mais ça permet aussi d'ouvrir d'autres horizons, ça permet de transporter son véhicule, d'être à plusieurs pour aller partager ce loisir et ce plaisir. Donc voilà, je pense que c'est à considérer pour les amateurs. Traxxas est une marque éprouvée, donc il n'y a plus à démontrer toutes ses qualités. Donc à toi de voir, c'est entre tes mains.
Si tu veux en savoir plus, tu peux aussi venir ici chez Technic Hobby. Benjamin sera toujours dispo pour répondre à tes questions et puis aussi apporter de l'assistance si tu devais avoir des problèmes avec tes véhicules RC. Donc n'hésite pas à le contacter ou à venir sur place. C'est aussi une excellente idée. Ça te permet de découvrir, même ceux qui viennent de loin. Hein. On a des gens qui viennent de la France voisine aussi. Ouais, France, les cantons alentours. Bien sûr, j'ai des clients qui se déplacent et ça fait plaisir. Benjamin, un grand merci à toi pour cette opportunité de découvrir ce nouveau véhicule. Il est sorti il y a peu de temps. De ton côté, j'espère que ça t'a plu aussi. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter. Soutiens aussi le travail de Benjamin en venant lui rendre visite ou en allant faire un tour sur son site. Le site www.technichobby.com. Nickel. Voilà, on a fait le tour de ce Traxxas TRX6 Ultimate RC Hauler. Moi, je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi d'ici là. Merci Benjamin. Salut. À bientôt. Ciao.